Bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Là où le soleil se lève, naissent des légendes et depuis des décennies, ces récits venus du Japon ont traversé les mers, continents pour conquérir les cœurs des Gabonais. Le manga n'est plus un simple divertissement, c'est un pan culturel, un art de vivre, une passion partagée. Cette semaine, Libreville devient le théâtre de cette passion avec la deuxième édition tant attendue du festival Japanime Gabon du 1er au 3 août à la Baie des Rois. Pour nous en parler, nous recevons ce matin un visage bien connu de l'univers otaku gabonais, le responsable de la communication de l'association Otaku & Co, Adama Badinga Bumba. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Pour parler de manga, de dessins animés. Exact. Alors, Otaku & Co est un pilier de cet événement culturel devenu incontournable, donc le festival Japanime Gabon. Dites-nous quelles sont les missions déjà d'une association comme Otaku & Co. Bon, d'abord présenter Otaku & Co. Otaku & Co, c'est une association des jeunes Gabonais passionnés du manga et de l'animé. Donc, nous existons déjà, ça fait pratiquement 5 ans, mais depuis 1 an et demi, nous sommes sur le terrain de manière officielle. Donc, voilà ce qui concerne l'association Otaku & Co. Et j'ai cru comprendre qu'il y a une différence entre dessin animé et manga, c'est bien ça? Pas dessin animé, c'est animé, d'accord. Animé, parce que dessin animé, c'est autre chose encore. Voilà, c'est enfantin, on va dire. Dans notre univers. Donc nous avons ce qu'on appelle l'univers manga et l'univers animé. L'univers manga est plus axé sur la créativité japonaise. Donc c'est pourquoi on parle de manga et de l'animé en fait. Et donc, manga, c'est typiquement japonais et animé, on va dire, c'est général. C'est général. Pour mieux comprendre. Alors, parlez-nous, vous avez parlé de otaku, parlez-nous de l'histoire des otaku, donc de la passion qui les anime. Bon, l'histoire de l'otaku, ça a commencé dans les années 80 au Japon. C'est une communauté qui a été tellement marginalisée, traitée un peu de, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, des débiles. Donc, c'est des gens qui étaient souvent marginalisés, qui étaient souvent mis de côté dans la société, parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi autant de personnes pouvaient vénérer des virtuels, des choses qui n'existaient pas, voilà, d'être passionnés de ces choses-là, alors que vivant sur la terre des vivants, si je peux le dire ainsi. Vivons sur cette terre. Voilà, vivons sur cette terre. Il y a tellement de choses à faire. Pourquoi seulement sur le manga? Et voilà, donc du coup, à partir des années 90, la communauté otaku a beaucoup travaillé de manière à ce qu'ils puissent s'imposer, ils puissent s'accepter dans la société. Et le déclic est parti à partir des années 2000, en fait. Et aujourd'hui, c'est une véritable passion. Et jusqu'au Gabon, justement, vous êtes là, l'association. Alors, parlons de ce festival Japanime Gabon. Vous en êtes à votre 2e édition. Comment est né ce festival? Bon, en fait, ce festival est né de l'association Otaku & Co, qui rassemble énormément de jeunes et qui sont épris de cette passion, la passion du manga. Nous avons dit pourquoi pas. Il n'y a jamais eu ce genre de choses ici au Gabon. Ça existe en Europe, en Afrique, il y a le Sénégal, il y a le Cameroun même à côté, qui a déjà pris de l'ampleur, qui a déjà pris de l'avance sur ça. Mais au Gabon, il n'y en avait pas. Donc on s'est dit, entre amis, entre passionnés, pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas amener ce festival, cette passion-là, ouvertement, au lieu de le laisser cloisonner dans les maisons et tout. Parce que, pour rappeler, otaku veut dire passion intérieure. Donc c'est des passions, voilà, en japonais. C'est des passions, en fait, que les gens vivent chez eux. Intérieurement. Donc, voilà, intérieurement. Finalement. Donc, du coup, il n'y avait jamais eu d'ouverture de manière publique comme l'association Otaku est en train de l'amener depuis déjà bientôt 2 ans. 2 ans. Et nous savons que toutes les premières éditions ne sont pas toujours faciles. Comment la première édition s'est déroulée justement? Ah là là, vraiment la première édition c'était chaud parce que, comme je disais, en fait, c'est une association des jeunes et nous n'avons pas de moyens. Donc on a dû fortifier nos poches pour que nous puissions en fait organiser cette première édition. Ce n'était pas facile, mais je tiens à rappeler que le FMCT qui nous accompagne, c'est-à-dire la Baie des Rois, nous a donné ce cadre-là de nous exprimer et nous avons démontré ce que nous savons faire et ça a accroché. Malgré qu'il n'y avait pas assez de moyens, malgré qu'il n'y avait rien, il n'y avait que des ressources humaines, mais
les gens sont arrivés. On a eu à la première édition plus de 1300 personnes qui sont arrivées pour la première édition et on a dit pourquoi pas, on peut foncer. Exactement. Et voilà la deuxième édition. À la deuxième édition. Et pour cette deuxième édition, nous avons l'artiste Irie Yusuke, donc c'est un artiste japonais qui a vu votre travail, notamment la première édition sur les réseaux sociaux et vous a contacté. Dites-nous comment cela s'est-il fait? Bon, nous on a été surpris parce que vraiment on ne savait pas que la première édition pouvait en fait nous ramener de tels personnages publics parce que Irie Yusuke, c'est vraiment un artiste confirmé japonais qui a vu notre travail, qui a vu la première édition sur les réseaux sociaux. Il est tombé par hasard dessus et il a vraiment aimé. Il a dit pourquoi pas ne pas venir nous porter main forte à la deuxième édition. Donc c'est la JICA qui nous a contactés pour nous faire comprendre que cet artiste sera de nôtre à ce festival. Donc il est passé par la JICA. La JICA, c'est des coopérants japonais qui travaillent ici, qui viennent de manière bénévole travailler au Gabon. Donc il est passé par cette association pour nous contacter et il nous offre sa prestation vraiment gratuitement. Et voilà, donc on n'a rien à dépenser sur lui. Donc il sera là le 30 juillet et le 1er à l'ouverture du festival, il va nous offrir sa prestation. C'est un artiste qui joue de la flûte traditionnelle. Donc les génériques des mangas. Donc il va interpréter les génériques de Dragon Ball Z, et etc. En fait, de sa génération, qui va amener en fait à ce que tout le monde se sente concerné. Donc la passion intérieure l'a vraiment emmené jusqu'au Gabon finalement. Et effectivement. Alors lors de cette deuxième édition, nous allons aussi retrouver des auteurs gabonais talentueux. Et là justement, je tiens un livre de l'auteur Tag, donc Zarus. Donc si vous voulez retrouver ce livre, rendez-vous du 1er au 3, donc à la Baie des Rois. Alors, en plus de ces livres, en plus de l'artiste japonais, qu'y aura-t-il au menu? Bon, pour cette deuxième édition, l'association Otaku & Co a mis l'accent sur les talents, c'est-à-dire les artistes locaux. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il faut valoriser en fait nos artistes qui sont dans la bande dessinée. Exactement. Donc, pour cette deuxième édition, nous aurons des artistes mangaka comme Franck Junior, qui est très connu ici au Gabon, qui est spécialisé dans la bande dessinée. Nous avons des jeunes artistes qui travaillent avec l'association Otaku & Co, tels que Tag, celui dont vous avez mentionné tout à l'heure. Nous avons Dandyland qui est dans la costumisation de vêtements, des chaussures. Et nous avons Neko aussi qui est dans ça. Et ensuite, Soldat Concept qui sera de nôtre. Très bien. Donc voilà. Il faut venir découvrir. Oui, il faut vraiment venir les découvrir parce que c'est des talents qui restent cloisonnés dans leur maison et tout. Donc du coup, ils n'ont pas d'espace en fait pour vendre ce qu'ils savent faire. Et c'est le moment. C'est une belle occasion. C'est une belle occasion pour qu'ils puissent venir exposer leur travail et que les Gabonais puissent venir découvrir cela. Alors, très bien. Vous avez tenu une conférence de presse le 25 de ce mois. Et lors de cette conférence, la secrétaire générale de l'association, donc Mengue Bienvenue Wilma Paul, a dit ceci. Le manga est une culture universelle, un langage que les jeunes comprennent facilement. À travers le manga, nous voulons parler au Gabon, nous voulons parler de nous. Donc, utilisez-vous le manga aujourd'hui comme un outil éducatif et de sensibilisation? Effectivement. Le manga n'est pas seulement que cet aspect visuel-là que les gens admirent, par exemple à la télévision ou bien dans un livre. Non, le manga porte des messages. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous allons valoriser plus nos talents, parce que derrière ces talents-là, il y a des créateurs comme Tag, qui fait passer des messages au travers le dessin. Et aujourd'hui, ce message qu'il fait passer, c'est des messages du quotidien. C'est des messages typiquement gabonais. C'est des histoires gabonaises. Il y a un mélange de culture. Voilà, un cloisonnement de culture qui fait en sorte que
nous avons du manga, mais derrière ce manga, nous avons nos histoires à nous. Exactement. Donc c'est ce que les Gabonais doivent savoir. Il faut pas juste voir le manga comme une passion d'une catégorie de personnes, c'est-à-dire les plus petits. Le manga est dans toutes les catégories. Justement, on parle des jeunes, mais même les adultes aussi sont très impliqués. Effectivement. Et ici, à Gabon 24, nous avons Sirokos qui est très passionné de manga aussi. Donc, je crois que je vais lui donner ce livre-là. Et donc, comment expliquez-vous l'engouement autour de manga, des animés? Bon, quand nous avons commencé avec l'association, la première peur, c'était ça, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une communauté importante au Gabon? Et au fur et à mesure, nous avons constaté qu'effectivement, il y a une très grande communauté. Vraiment, il y a une très grande communauté. Parfois, nous sommes submergés au niveau de la baie de Roi. On a une boutique, mais des fois, quand on organise des petits événements, c'est-à-dire, exemple, la journée de l'Otaku que nous avons organisée au mois de mai, nous nous sommes retrouvés vraiment submergés avec du monde parce qu'il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup qui veulent vraiment partager cette passion avec les autres. C'est-à-dire que même les curieux, il y a des gens qui ne sont pas passionnés, mais curieux de regarder, d'aller voir, et ils s'y mettent en fait. Exactement. Et on l'a vu à la première édition, c'est pourquoi nous avons tenu à continuer jusqu'à la deuxième édition et pourquoi pas plus. Donc du 1er au 3. Ouais. Et là, nous allons revenir un instant sur votre association qui a 5 ans d'existence. Ouais. Quelles sont les activités que vous avez déjà mises sur pied et leur impact, donc, en plus de ce festival qui arrive? Bon, je dirais d'abord que notre association est basée au niveau de la baie des Rois. Nous avons une boutique qu'on appelle la boutique Otaku & Co. Lorsque vous arrivez, vous allez voir même un personnage manga. Pour ceux qui ne savent pas, c'est là où se trouve l'association. C'est notre quartier général. Et nous sommes soutenus par le FMCT, la façade maritime Champ Triomphal. Donc ce sont eux qui nous ont permis d'avoir cette boutique, qui nous ont permis de nous exprimer et d'en arriver là où nous sommes. Donc au-delà de ça, c'est comme je disais, au-delà des mangas, nous voulons faire passer beaucoup de messages. Laisser les enfants vivre leur passion, laisser les gens vivre leur passion pour qu'ils puissent s'exprimer autrement dans la société. Parce que c'est très important. Même, je vais prendre l'exemple pour le football. Moi, je me rappelle quand on était plus petit, nos parents nous disaient le football va vous apporter quoi? Parce que tout simplement, ils ne maîtrisaient pas encore c'est à quoi le football pouvait devenir demain après-demain. Parce Exactement. que la société se développe au fur et à mesure. Donc, laissez les enfants, laissez les êtres humains vivre leur passion. Vivre leur passion. Voilà, ouvertement. C'est ce message-là vraiment que Très bien, nous allons retenir ce message. Et donc, nous sommes arrivés à la fin déjà. Vous avez la caméra en face de vous pour donner votre mot de fin, pour inciter les Gabonais à découvrir Japaning Gabon, acte 2. Bon, mon mot de fin, c'est de dire à tout le monde de venir au festival Japaning Gabon, qui aura lieu du 1er au 3 août. Venez, prenez déjà vos billets, les billets sont disponibles. Le billet simple est à 5 000, ça vous donne droit à l'entrée à toutes les activités qui seront là-bas. Il y a aussi le billet de 10 000 qui donne droit à un plat au restaurant Sakura, un restaurant japonais, à la carte, donc, et une boisson rafraîchissante. Donc, au-delà de ça, il y a aussi le concours cosplay manga. Donc, ce concours-là, il aura lieu à la 2e édition. Le vainqueur de ce concours-là, il ira au Cameroun faire ce concours inter-Afrique pour avoir un billet d'avion Libreville, Japon. Donc rapidement, c'est un concours de... C'est un concours de cosplay, c'est un concours de personnages, c'est-à-dire vous prenez une tenue d'un personnage que vous mettez sur vous, vraiment typiquement, et le tour est joué. Très bien, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous pour parler de ce festival Japaning Gabon. Monsieur Adama Badinga Bumba. Pour les téléspectateurs, je rappelle que vous êtes le responsable de la communication de l'association Otaku & Co. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité de la matinale. Merci, nous remercions aussi Gabon 24. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir dans chaque coup de pinceau d'un mangaka, dans chaque mouvement d'un sabre imaginaire ou dans chaque sourire d'un cosplayer. Il y a cette étincelle qui unit les peuples au-delà des frontières, celle de la passion. Bonne suite de programme sur Gabon 24.